Bonjour, bienvenue dans le podcast de la Fondation 30 millions d'amis. Instant culture. Je suis Nastasia et aujourd'hui je vous propose de sauter de bulle en bulle pour découvrir de magnifiques bandes dessinées consacrées à nos 30 millions d'amis. Allez, on commence par une bonne dose d'émotion, avec un livre que vous avez peut-être déjà découvert en lisant notre article consacré aux livres à offrir aux passionnés de chiens ou de chats pour les fêtes. Cette BD, c'est Tiki, une année de chien de Fred Leclerc et David Azincote, aux éditions La Boîte à Bulles. Le dessinateur reconnaît lui-même avoir succombé à un coup de cœur devant la vitrine d'une animalerie. Avec énormément d'autodérision, il nous raconte en dessin et en bulles l'arrivée dans sa vie d'une adorable boule de poil, un Shiba Inu prénommé Tiki. Mais les choses vont très vite dégénérer. Au final, cette BD est un vrai plaidoyer pour l'adoption responsable. Du rire aux larmes, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir en feuilletant les pages de Loving Reaper, de l'artiste allemande Jenny Ginja. Les éditions Livresse ont eu l'excellente idée de traduire en français ce livre publié initialement dans la langue de Goethe. Le résultat est un superbe ouvrage à la couverture de grimoire magique et qui renferme de l'émotion à l'état pur, car l'illustratrice a choisi de mettre en scène la fin de vie des animaux. Parmi ses thèmes de prédilection, l'abandon y est traité avec justesse, mais aussi la cruauté de l'élevage intensif, l'horreur de la fourrure et bien d'autres combats portés par des ONG de protection animale comme la Fondation 30 millions d'amis. Et puisque l'on parle de combat et de cause animale, impossible de passer à côté des lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes. Voici la version, adaptée en BD par Frédéric Brémaud et Giovanni Rigano, de cet essai d'Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux. Dans cet ouvrage militant, publié chez Glénat, il se glisse dans la peau des animaux pour porter leur voix. Un ouvrage qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes et qui sensibilise à travers cette perspective originale. Notre responsabilité à l'égard du monde animal, c'est aussi ce qu'interroge Anne Defréville dans son journal anthropique de la cause animale, aux éditions Futuropolis. À travers son double de fiction, Enna, l'autrice nous invite dans ses propres souvenirs. Ces planches de toute beauté nous immergent dans ses expériences les plus fortes, telles que sa découverte des enjeux de la protection des oiseaux en Camargue, mais aussi son stage d'illustration dans un laboratoire pratiquant l'expérimentation animale ou encore sa visite d'une tannerie de cuir de crocodile. À chaque fois, l'illustratrice nous livre ses doutes et ses questionnements. Tel un fil rouge du récit, son col de manteau en poil de lapin, porté avec honte lorsqu'elle réalise l'horreur qui se cache derrière sa fabrication, est comme le symbole de sa difficulté et de la nôtre, à prendre en compte les conséquences de chacun de nos actes sur les animaux, s'habiller, manger, voyager. Mais pour agir en faveur des animaux, encore faut-il connaître et comprendre leur monde. Place à la science, avec la BD « Je t'aide, moi non plus » de Gilles Macagno aux éditions Delachaux et Niestlé. Vous pensez peut-être que la lutte pour la vie, autrement dit la compétition, a façonné le vivant ? Le professeur Noyau nous montre que c'est en fait l'entraide qui compte le plus, la preuve par l'exemple. Les gnous, lorsqu'ils sont en groupe, sont plus forts face aux prédateurs. Des prédateurs qui, eux aussi, sont nettement plus efficaces à plusieurs et qui sont même capables de solidarité, à l'instar des lycaons, ces canidés sauvages de la savane africaine qui partagent la viande avec les membres du groupe qui ne sont pas venus chasser. Sans oublier les exemples stupéfiants de symbiose, tels que le Bernard l'ermite et son indissociable anémone. Promis, avec cette BD, vous apprendrez plein de choses passionnantes sur les animaux et leurs écosystèmes. Voilà, ce podcast touche à sa fin. Pour n'en rater aucun, abonnez-vous et suivez la Fondation 30 millions d'amis sur les réseaux sociaux. C'était Nastasia et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.